Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables du 3 novembre 2020. Aujourd'hui, par vidéoconférence, on va procéder à la présentation des élus. Je vais vous laisser vous présenter. Mélanie Roy, présente. Joanie Roy, conseillère présente. Luc Perrault, présent. Roxane Nadeau, présente. Éric Lessard, présent. Christian Roy, présent. Mère-Josée Mathieu, directrice générale, présente. Merci à tous. Merci d'être là. Nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, acceptation de la séance à huis clos. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal, modification au rapport semestriel. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Au point 7, état des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales. Au point 8, dépôt du rôle d'évaluation foncière, rôle triennal 1. Au point 9, adoption du calendrier de séances pour l'année 2021. Au point 10, préparation du budget 2021. Au point 11, pont sur la route 276 enjambant la rivière Chaudière. Au point 12, projet du bureau municipal. Point 13, Cobaric. Au point 14, mandat du vérificateur financier. Au point 15, politique de protection des rives et des plaines inondables. Au point 16, rapport du maire. Au point 17, correspondance. Au point 18, Avaria. On a Avaria au point A, le statut en fait, on a une demande pour réinstaller la statue de la Sainte Vierge au site du Moulin des Fermes. Est-ce que vous avez d'autres varias? Il n'est pas ajouté à l'ordre du jour officiel, mais c'est ça, au point A, la statue de Sainte Vierge. Si vous n'en avez pas d'autres. Au point 19, période de questions et commentaires. Au point 20, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Joanie. Donc, au point 1, on disait que l'acceptation de la séance à huis clos, on n'a pas besoin de proposeur compte tenu que vous avez constaté, là, on est tous chacun sur notre côté, là, il y a une évidence. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour, c'est fait. Au point 3, suivi du procès-verbal, modification au rapport semestriel. Marie-Josée, c'est un élément qui a été modifié dans le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que tu veux argumenter sur ça? Oui, dans le fond, c'est tout simplement que lorsqu'on a fait, on a rentré les données dans notre document, on a rentré, bon, les revenus, les dépenses qu'on avait. Par contre, suite à l'analyse de ceux-ci, après la séance, il y avait un petit quelque chose qui clochait là, à ma compréhension. Donc, j'ai fait un peu plus de recherche et puis j'ai constaté qu'il y avait un revenu finalement qui avait été mal codifié. Là. Il n'avait été pas rentré dans le bon code. Donc, ce n'était pas un réel revenu. Donc, à ce moment-là, ça venait changer les chiffres là, de quand même de beaucoup là, par rapport à ce qui avait été dit à la dernière séance. Donc, on va changer que le rapport semestriel, là, il va plutôt être lu comme ceci. Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport budgétaire de l'année 2020 qui révèle qu'en date du 29 septembre 2020, les dépenses s'élèvent à 862 570 et les recettes à 814 857 sur un budget de 930 983. Merci. Donc, au point 4, l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre sera prise, mais avec modification. C'est ce qu'on comprend? C'est ça. Donc, ça me prend un proposeur pour l'approbation de la séance du 6 octobre. Luc.
Luc, Est-ce OK. que vous êtes tous unanimes pour la lecture, l'approbation du procès-verbal? Oui. Donc, c'est approuvé. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. En séance de travail, tout à l'heure, on a pris connaissance des dépenses, on a pris connaissance des revenus. Les dépenses pour le mois qui vient de se passer s'élevaient à 53 873,56. Les revenus sont de 7 679,86. Toutes les questions, les pièces justificatives ont été analysées. On en est à l'approbation des comptes à payer. Ça me prendrait un proposeur. Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce que donc, c'est unanime. Au point 7, les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, on Tu as sauté comprend le que... point 6, Jeannot. Ah oui. La déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil, excusez, c'est une obligation qui nous est imposée de faire les déclarations au conseil publiquement. Donc là, tous les conseillers auront remis cette déclaration au plus tard là, cette semaine, dans le fond, là, à Marie-Josée pour mettre dans les archives ou dans les documents là, officiels de la municipalité. Commentaire pour ça, Marie-Josée? Non. Parfait, merci. Au point 7, état des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales. On a pris connaissance du montant qui était dû à la municipalité en taxes municipales, des intérêts qui étaient dus en taxes municipales. C'est quelque chose d'utile pour savoir où c'est qu'on en est dans la municipalité avec les chiffres qui nous manquent. Par contre, ce n'est pas de discussion publique, c'est juste une prise de connaissance des montants, la grandeur des montants. Est-ce qu'on a besoin de faire un dépôt de ce document-là? Oui, dans le fond, il faut qu'il y ait un conseiller qui approuve, qui propose l'approbation de l'état des personnes endettant envers la municipalité. Donc, ça me prend un proposeur pour cette résolution. Éric. Qui est oui à l'écran. Est-ce que Marie-Josée, tu veux vérifier si tout le monde est d'accord? Oui, dans le fond, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était contre? Non, donc tout le monde est pour. Unanime. Au point 8, le dépôt du rôle d'évaluation foncière, rôle triennal 1. Le dépôt, l'évaluation qui nous est fournie par la MRC, une augmentation quand même, somme toute importante, là, ce qui est normal là, au rôle triennal 1. Est-ce que, Marie-Josée, tu veux faire la lecture de ce dépôt? Oui. Le sommaire du rôle d'évaluation pour l'année 2021 a été déposé au bureau municipal le 29 septembre dernier. En 2020, il était de 48 793 800 et il sera de 52 961 300 en 2021, une augmentation de 4 167 500. C'est la première année du rôle triennal pour les années 2021, 2022 et 2023. Comme il a été dit, c'est normal qu'il y ait une augmentation importante au rôle triennal 1. Par contre, là, il y a certainement eu des permis, plusieurs d'envergure même, là, qui ont été émis là, dans les derniers mois, années. Donc, ça fait des conséquences à la hausse. C'est un dépôt. Donc, au point 9, adoption du calendrier des séances pour l'année 2021. Les dates de séance apparaissent à l'écran. Ça sera officialisé après le dépôt du procès-verbal. Est-ce qu'on a besoin d'approuver ces dates? Oui.
Donc, ça me prend un proposeur pour approuver ces dates. Est-ce que je peux... Mélanie. Merci. Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Do. Au point 10, la préparation du budget 2021. Comme à tous les années, il faut faire une séance de travail pour préparer le budget. A été ciblé une date qui était le 1er décembre. Ce n'est pas une séance publique, c'est une séance de travail. L'adoption du budget sera faite le 8 de décembre prochain à la prochaine séance du Conseil. Donc ça, c'est tout simplement une information. Au point 11. Tu peux juste rectifier, là, dans le fond, l'adoption du budget, c'est une séance extraordinaire spéciale qui va avoir lieu comme juste avant la séance ordinaire. On jumelle deux séances en le même soir là, pour être plus efficace. Par contre, oui, c'est une séance indépendante de la séance complète. Merci de le préciser, Marie-Josée. Au point 11, pont sur la route 276 enjambant la rivière Chaudière. Le suivi de ce dossier, on a rencontré Mme Odile Bellin, on va rencontrer jeudi qui va venir. Là, la date jeudi, c'est... Le 5 novembre. Le 5 novembre, Mme Odile Bellin et M. Nicolas Tremblay pour nous donner de l'information supplémentaire à la suite des choses là, de leur démarche d'essayer de réparer. Dans le fond, là, on n'a pas l'information en date d'aujourd'hui. À partir de jeudi, on aura certainement des informations supplémentaires à apporter. Par contre, aujourd'hui, le suivi est simplement d'indiquer qu'il y a une rencontre officielle avec ces deux personnes-là. En fait, Mme Odile Bellin, c'est la directrice du transport régional. Projet du bureau municipal. Au point 12, on a rencontré en comité l'architecte mandaté par la municipalité, l'ingénieur, la firme d'ingénieurs mandatée par la municipalité pour faire des propositions de projets de bureau. Les propositions ont été déposées au bureau municipal. On en a pris connaissance en séance de travail. Un choix a été pris pour l'extérieur ou l'organisation des bureaux. Donc là, il y a un mandat de travailler sur un projet plus précisément. Le comité aura rencontré ces équipes pour finaliser, améliorer, bonifier le projet, finalement, là, dans les prochaines semaines, mois. Donc, c'est un projet qui avance normalement, finalement. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, Marie-Josée, à ajouter à ce dossier-là? Non. Au point 13, Cobarrique, on vient tout juste d'avoir une rencontre avec Mme Véronique Brochu, qui est représentante principale finalement de Cobarrique, qui nous a déposé c'est un plan d'intervention sur le bassin versant de la rivière des Fermes pour éventuellement avoir des actions qui vont limiter le transport des sédiments. Elle nous a informé qu'au printemps 2021, les propriétaires agricoles, forestiers seront rencontrés pour améliorer les fossés. On parle bien ici de fossés et non de cours d'eau. Les fossés pourraient, avec recommandation du Cobarrique, être bonifiés pour faire un meilleur travail, moins transporter de sédiments. C'est un projet qui suit son cours tel qu'il avait été mandaté là, par la municipalité là, depuis, en fait, tout près d'un an. Est-ce que j'oublie des éléments, Marie-Josée? Non. Okay. Au point 15,
politique de protection des rives et des plaines inondables. La semaine dernière, on a rencontré Mme Marie-Claude Véraud. C'est la personne qu'on avait rencontrée pour argumenter sur les nouveaux traitements, le traitement qui était donné aux zones inondables où ce que là, on voulait complètement exclure l'agriculture. Marie-Claude Véraud nous a informé que oui, la politique de protection des rives a été, ou les recommandations qui sont associées à la politique sont remises comme il l'était là depuis, en fait, 10 ans. Par contre, ce qu'on a eu comme information, c'est que la nouvelle mouture de la politique, elle, qui est incessamment terminée là, dans les mois qui viennent, on n'a pas la teneur de ce qui va être écrit dans la nouvelle mouture. Donc là, nécessairement, il faut nous rester sur nos gardes, rester à argumenter la nouvelle version de la politique. Donc oui, on a gagné, on n'a pas tout gagné. Il reste du travail à faire pour conserver nos acquis. Ça, c'est ce qui était à dire sur le suivi de la politique de protection des rives. Au point 16, le rapport du maire. Bon, on a quand même un ordre du jour quand même assez complet. Le rapport du maire se limite à dire que vous avez été informé par une fois aux questions du développement du bureau municipal. Je vous invite à communiquer avec moi, communiquer avec le bureau pour d'autres questions. On a construit un document d'information, peut-être un peu plus hors norme, là, en créant une foire aux questions. On avait discuté à trouver une façon intelligente là, de faire une séance publique compte tenu des circonstances. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez d'autres questions complémentaires pour ce projet-là. C'est un projet qui suit son cours, comme j'ai dit tantôt. Par contre, les questions sont toujours opportunes. On a aussi le dossier de Beauce Télécom qui avance à bon train. On en a fait déjà allusion dans les séances passées, dans les rapports du maire. Aujourd'hui, on est pratiquement en fait, on est capable d'affirmer qu'au printemps 2021, tous les citoyens de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables auront un service à la hauteur de leurs attentes avec Beauce Télécom. Donc, tout ça aussi suit son train prévu. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va bien pour ça. Pas d'imprévu là-dedans. Au point 17, correspondance. Est-ce que Marie-Josée, tu avais des correspondances à Oui. inventer? Dans le fond, la première, c'est l'école secondaire Veilleux qui nous envoie une demande d'aide financière pour leur campagne de financement pour leur bottin de finissant. Je vais juste aller chercher. Je ne l'ai plus, je l'avais ouvert tantôt. Désolée, je cherche mon document. Je pense que je l'ai fermé. Bref, on nous proposait 3 strates de collaboration, soit 75, 125 ou... non, mon document, il est fermé. C'est pas long. Je vais aller le réouvrir. C'est 200 l'autre. C'est 200? Oui. C'est pas si grave, compte tenu que la demande est légitime. L'école Veilleux demande une participation de la municipalité pour, en fait, c'est pas l'école, mais c'est les élèves là, qui demandent une participation pour la rédaction de leur, en fait, Leur bottin de finissant. Là. bottin de finissant. Leur album de finissant. Et puis, dans le fond, c'est ça, c'est une citoyenne là, qui nous l'a envoyé. Puis, on peut estimer là, que cette année, là, on a quelques finissants là, du côté de Saint-Joseph-des-Érables. Donc, je crois qu'on avait proposé qu'un 75 soit collaboré. Et, ben, dans le fond, ce que quelqu'un propose... c'est ce qui avait été...
Voilà, c'est ce qui avait été discuté en séance de travail, c'est que une portion d'une page là, accordait 75 $, donc là, la municipalité participait à la hauteur de 75 $ dans le bulletin ou le bottin de finissant. OK, ça va, Est-ce c'est que bien. tout le monde est pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non, donc Joanie, OK. Donc, le prochain, c'est Nordastello. Dans le fond, ça, c'est une compagnie d'ingénierie là, qui font présentement des études au niveau du pont ferroviaire à Vallée-Jonction. Et puis, ils ont besoin de quelques données là, géographiques, géomatiques de notre part là, au niveau de ça, je vous donne un exemple, si on a des services d'égout, d'aqueduc qui ont besoin de savoir où est-ce que ça se situe. Là. Nous, on dirait qu'on a peut-être quelques petites informations à leur donner, mais c'est très minime là, comparativement peut-être à une autre municipalité. Donc, est-ce que vous autorisez que je leur donne certaines informations? Là? C'est vraiment au niveau de la géo. Je vais juste aller chercher le terme exact. Là. Système d'information géographique. Donc là, on a compris en séance, quand on a pris connaissance parfaitement du document, que là, il n'y avait pas de contradiction, contrainte à leur fournir les éléments qui étaient demandés. Donc, ça nous prend un proposeur pour accepter la demande. Luc. Okay. Donc, est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Unanime, c'est bien. Donc, par la suite, Fondation Santé Beauce-Chemin. C'est une communication qu'on a reçue de leur part pour, dans le fond, leur campagne annuelle. Et puis, l'année passée, on avait collaboré au montant de 125 $. Et puis, c'est ça. Dans le fond, le centre, la Fondation Santé Beauce-Chemin, ça va à l'hôpital de Saint-Georges. Et il y en a souvent. Donc, comme dans les années passées, la municipalité était présente à leur demande, est-ce que il a été proposé de leur apporter 100 $, je crois? 125. 125. Donc là, ça nous prend un proposeur pour officialiser la demande, notre offre. Roxane? Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Unanime. Parfait. La dernière correspondance, c'est le rapport annuel d'une citoyenne là, qui nous fait part de ses inquiétudes par rapport au déneigement parce que la personne, la résidence se situe dans un coin de chemin. Là. Et puis, par rapport au déneigement, là, elle trouve qu'il y a beaucoup de neige qui s'accumule dans l'entrée de sa cour. Donc, on avait discuté là, les années antérieures que les chauffeurs de déneigement, un rappel sera fait là, en ce sens avec les personnes qui s'occupent du déneigement pour qu'il y ait une attention particulière qui soit faite là, au niveau de cette entrée-là. Est-ce que ça vous convient tous? Ça va. Merci pour ça. Correspondance Avaria. Avaria, comme j'ai dit tout à l'heure, au point A, la statue de la Sainte Vierge. Dans le fond, on peut le nommer là, parce que c'est vraiment une initiative là, privée. Au fond, c'est M. Auguste Bisson. Il a demandé à ce que une statue revienne dans l'espace destiné au site du Moulin des Fermes. Il avait fait une démarche là, pour la restauration d'une statue qui était semblable à celle d'origine, qui m'en a fait part depuis quelques mois. On n'était pas propriétaire du site il y a quelques mois. Récemment, il est revenu avec un conseiller, c'est correct. Là, on vient tout juste de prendre possession du site. Je pense qu'on peut s'engager avec M. Bisson à réinstaller la statue de la Sainte Vierge qui nous a été
légué, en fait, là, par M. Bisson à l'espace prévu pour. Donc, c'est ce qui était à discuter au point A de Varia. Ça sera fait au printemps, là, pour pas qu'elle soit, étant donné là, la période de l'année actuelle, là, le Ouais, mandat c'est sera ça. donné au printemps. Elle peut rester au chaud, finalement, là, jusqu'au printemps. Puis au printemps, ben, elle sera remise en place. Est-ce qu'il y avait des points qui s'ajoutent à Varia? Est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient ajouter des choses? Si vous n'avez pas rien à ajouter, on va se glisser à période de questions-commentaires qui habituellement sont destinées à un auditoire. On comprend qu'il n'y aura pas de période de questions-commentaires et au point 20, la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Éric. Donc, Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non? Donc, je vous remercie tous là, de votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Merci. Merci. Bonsoir.